est nombreux à participer, à favoriser des actions en faveur de la pouponnière. À titre privé, on est, je pense, nombreux autour de cette table. Là, c'est une mesure budgétaire, mais les aides que nous pourrons apporter individuellement et voilà, elles sont. Je les encourage, bien sûr. Non, mais j'ai compris le sens de la question. 1 000 €, il n'y aura plus de raison de demander des subventions de ce type. Donc plus vite c'est fini, meilleur c'est. C'est une subvention identifiée. Voilà, je trouve qu'on a intérêt. Je ne sais pas où ils en sont exactement, si c'est cette année ou l'année prochaine, ça sera fini. Et on n'aura plus à repayer sur ces choses-là. Ils auront certainement d'autres besoins, je ne vais pas être hypocrite, mais sur cet aspect-là, il n'y aura pas du tout la même motivation. Et fort heureusement, il y a eu beaucoup de mobilisation, notamment cette année. En fait. La mobilisation, c'est pour acheter du matériel et une voiture. Mais là, on pourrait faire comme pour la SNSM. On peut prévoir un amendement qui permettra de il faudrait leur poser la question, mais je pense que la voiture, c'est déjà fait. Il y a eu 7 000 €. Il y en a une autre et il y en a une qui est en... Oui. Ça n'a rien à voir. Là, 8 000 € sont pour financer la centrale à oxygène. Je pense que les fonds qui sont récoltés maintenant sont... Non, c'est un engagement, la centrale à oxygène, c'est un engagement je pense que les fonds qui sont récupérés actuellement par l'association, du fait qu'il y a eu une mobilisation très importante de beaucoup de monde, nombreuses associations ont fait des événements et il n'y a pas longtemps, il y a eu un spectacle comique au casino. On est nombreux à y avoir participé. Il y a eu un chèque versé de 7 000 €. Non mais c'est pareil, c'est la CNSM. On est dans le même schéma. Ce que je veux dire, c'est que la mobilisation permet que les fonds récoltés actuellement, je pense, qu'ils peuvent être affectés à cette centrale. On est dans un autre... Non. En plus de ça, c'est une fois que le véhicule est réglé. Non. Vous y êtes allé, vous avez vu? D'abord, ils n'ont pas fini le deuxième véhicule n'est pas réglé. Il y en a un premier qui est plus petit, qui a été offert par l'association, par les disciples des Scoffiers. Mais pour ce qui est du grand véhicule, ils doivent changer. Mais je rappelle aussi que c'est un des plus gros, je suis désolé de revenir à des aspects purement pratiques, mais ils ont des problèmes d'équilibre financier, un certain nombre de difficultés. Je rappelle que c'est un des plus gros employeurs de la commune. Oui. Désolé de voir... Madame Cercio. Pour apporter une précision par rapport à la SNSM, pour que ce soit bien clair, les 17 000 € demandés sont vraiment les besoins de fonctionnement. Il avait été demandé cette année, vous pourrez confirmer, une demande de subvention exceptionnelle à hauteur de 50 000 € pour l'arrivée du bateau de la Nouvelle Vedette l'année prochaine. Suite aux explications de difficultés financières, le bateau a été, il y a eu un retard dans la réception du travaux volontaire pour dire ok, cette année on ne demandera pas les 50 000 €, enfin ils ne demanderont pas les 50 000 €. Donc il faut bien voir la différence entre le budget de fonctionnement pour le sauvetage en mer et ces 50 000 € qui ont été retardés d'une année en même temps que la vedette. Il n'y a aucun problème là-dessus. Non mais je dis que ce n'est pas exactement la même chose, voilà, c'est pour ça. Si, c'est la même chose. Oui. 50 000 €. Ouais, ah non. C'est un compte à part pour acheter. C'est du fonctionnement de tous les jours, non. Ouais, c'est pas le fonctionnement. Je pense que tout le monde a compris le parallèle fait par Madame Cercio. Bon, ceci dit, j'aimerais, comme tout le monde, donner des subventions plus importantes une fois de plus. Alors, non, mais là, on n'est pas... Ça veut dire que dans un an, vous ne payerez plus. Bon, on peut vérifier si c'est dans un an ou dans 18 mois. Et alors, on abaisse le point bas de la structure de la pouponnière avec des coûts de fonctionnement réduits. Et alors, en plus, il y a une autre question. Les parents d'enfants handicapés mentaux avaient demandé 600 €. Ils avaient eu 600 € l'année dernière, là où cette année ils ont 0. Par contre, pour les pupilles de l'État, ils ont demandé 200 € et on leur en donne 420. Alors, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que c'est les parents handicapés qui auraient dû avoir 420 € parce que là, la différence aurait été la bonne? Mais par contre, du coup, les pupilles de l'État n'ont rien. Enfin, voilà. Pourquoi il y a deux associations de parents, enfants, d'handicapés mentaux qui n'ont pas le même traitement?
Une vérification. Parce qu'il y en a un à qui on donne 2 fois plus que ce qu'il a demandé et l'autre à qui on donne rien. Bon, je ne voudrais pas pourtant que ma question ramène à donner quelque chose aux parents des enfants handicapés mentaux et à tout supprimer à la DAPI, quand même, ce serait pas sympa. Absolument. Enfin, à moins qu'on ait une réponse à me donner. Hein, Apparemment, il n'y a pas la réponse pour l'instant. Les handicapés, ils ont demandé 600 euros. Ils ont demandé 600 euros. L'année dernière, ils ont eu 600 et là, ils ont 0. La DAPI? Non, c'est les parents d'enfants handicapés mentaux. Et il y a la DAPI qui, l'année dernière, a demandé... Peut-être qu'on n'a pas eu de demande de subvention. Ah ben, c'est dans la liste qu'on nous a transmise, Oui, alors. ils n'ont Hein. peut-être pas fait de demande. Hein. Ah ben si, c'est la liste que vous nous avez transmise. La liste des demandes 2015. « 200, et ça c'est ADPI, 200. Oui, oui, j'ai Hein Enfin, moi c'est la liste que j'ai, alors peut-être que la liste est... Oui, non, c'est ça. Ils ont été oubliés. Les 200 euros ne sont pas été oubliés. On leur a attribué, malheureusement, c'est Et pourquoi on donne 2 fois trop? Donc là, il semblerait qu'il y ait une erreur. Clairement. Bon. Corrigeons. Donc on va vérifier, on va corriger. 200 euros. Ben, pour l'instant, la subvention, la délibération va être votée telle qu'elle, parce qu'on ne peut pas rajouter... Mais non, on ne va pas voter 420 euros. Ils en demandent 200, on ne va pas leur en voter 420. Ils en demandent 200. Ils en demandent La 200. DPI. ADPI, dans la demande, là, dans la liste, ils demandent 200. Regardez. Bon, il y a la DPI, donc, il y a la DPI. Donc la solution, ce serait effectivement de donner 200 euros à ceux qui l'ont demandé et 220 aux autres. On reste dans l'enveloppe. Que nous avons voté au BP et au BS, pour les subventions aux associations, le montant est de 534 630. Si je regarde tout ce que nous avons réalisé là, et plus celles qui vont venir, on arrive à 534 120. Donc il y a un crédit de 520, autant l'utiliser, à moins que je me trompe dans mes calculs, ce qui n'est pas impossible. Enfin, vérifier car même, nous avons voté 534 630 et nous avons réalisé et nous réaliserons 534 120. Je pense que vous faites allusion au compte. Non, au total. Au total sur le compte. J'ai inclus ce que nous avons voté le 20 février 2015, ce que nous avons voté le 30 juin 2015, ce que nous votons en ce moment le 23 juillet 2015. Ça représente 534 120 euros. Alors, et ce que nous avons voté au budget, plus le BS 2015, enfin le budget présenté par le préfet, plus le BS 2015, on arrive à 534 630. je pense que sur ce compte, il y a un petit delta qui est versé aux écoles privées. Donc je pense que c'est ce qui explique la différence. Mais on a voté pour les écoles privées dans ce compte-là. C'est compris sur ce compte. On ne l'a pas voté aujourd'hui. On va le voter. Les 510 en plus, on va les voter pour les écoles. Voilà, c'est ça. Ces crédits sont réservés pour les subventions aux écoles. On votera contre les écoles privées. Je préfère à tout prendre, je préfère donner aux associations mandolaises que donner à des écoles privées qui sont à l'extérieur. On avait déjà eu ce... Mais ça, c'est le choix des parents. Que les parents veuillent scolariser. Monsieur Delon, on avait déjà eu ce débat l'an passé, on avait diminué le montant, je ne sais pas si vous vous rappelez. Eh bien, on réduit à zéro. Bon, pour cette année. On réduit à zéro. Donc, si vous êtes d'accord pour faire cette modification, on accorde 200 euros à l'association qui a demandé 200 euros et 220 euros à l'autre. Ça vous convient? Alors, qui est contre?
Monsieur De Croix ne participe pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 24. Autre association humanitaire, donneur de sang, 910 euros. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée, après en avoir délibéré, d'adopter la proposition ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 25. Action spécifique contre la pollution, les marioles de la Bleue, 1400 euros. Par conséquent, ils ont proposé à l'Assemblée, en avoir délibéré, d'adopter la proposition ci-dessus et d'autoriser les maires à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 26. Aide au développement de la pêche. Association des pêcheurs et plaisanciers de Bandol, 600 euros. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée, après en avoir délibéré, d'adopter la proposition ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est... L'année dernière, ils ont eu 200 euros. Là, je crois que cette année, ils en ont demandé 2000. On leur en donne 600. L'année dernière. Parce Ça avait que été Alors corrigé. après, sur la liste que j'avais, moi j'avais 200, mais ça peut être une erreur. Ça avait été corrigé, exact. 2000 Donc, ils ont euros, eu il y 2000. avait. Parce que D'accord. c'était leur 40e anniversaire, on a fait l'effort. Un effort. D'accord, donc on leur donne 600. Alors par rapport à quoi? Eh ben, parce que l'année dernière, ils avaient un peu plus parce que c'était leur 40e anniversaire. Et l'année d'avant, alors ils avaient eu, si 2014 n'est pas une référence, 600. ils avaient eu 600. 600, On leur en donne 2019. 600. On leur donne 100%. Mais ils ont demandé 2000 euros cette année quand même. Hein. Et pourquoi ils ont demandé 2000? Non, mais voilà, oui. après, qu'est-ce Oui, qui mais justifie? après, Qu'est-ce qui ils ont justifie? demandé plus et oui. Oui, ben non, il n'y a rien de. Ben voilà, oui, c'est ça. Et dernière, de plus parce qu'il y avait juste leur 40 anniversaire. Ouais. Oui, c'est pour ça. Donc pourquoi 600? Pourquoi... Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 27, Monsieur Sermolas. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à la réalisation d'affiches DECO pour le Forum des sports et des associations. Vu le Code des marchés publics et notamment ses articles 27 et 29, considérant que le Forum des sports et des associations de la ville de Bandol se déroulera le 5 septembre 2015, considérant qu'il convient d'engager des actions de communication pour promouvoir cet événement, considérant la nécessité de solliciter un imprimeur en vue de la réalisation de 6 affiches DECO de 120 sur 176 cm à la française. Le montant de cette prestation s'élève à 108 euros TTC. La société retenue est CIRA, 6 980 route de Bandol 83 110 Sanary sur mer. Les crédits correspondants sont prévus au budget communal, chapitre 011, fonction 230, nature 6238. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer le bon de commande relatif à la prestation définie ci-dessus pour un montant de 108 euros TTC, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Les affiches. Monsieur Corazza. Vous les mettez dans les sucettes. Dans les Dans les DECO. DECO vous demande pas un petit loyer pour. Non, parce qu'il y en a une partie qui leur sont réservées à la mairie et une partie dont ils utilisent en compensation. Ce serait même plutôt l'inverse. Il serait partant pour un partenariat plus abouti. Mais bon, ça passerait de toute façon par un appel d'offres. Numéro 28. Autorisation du maire à signer le bon de commande pour l'apéritif de l'exposition civile de la Feinte et l'Inebus et l'apéritif du 71e anniversaire de la libération de Bandol.
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 27 et 28, le rapporteur expose au conseil municipal la commande d'un mille-bouches de quiche et de pizza pour l'exposition civile à Fent et l'Inebou qui se déroulera le mardi 18 août 2015 à la galerie Ravezou au centre culturel et pour l'apéritif qui sera donné le vendredi 21 août 2015 aux Allées Viviens à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de Vendôme. Le montant de ces fournitures s'élève à 369,83 TTC. L'entreprise retenue est la SARL ZKSC La Vendômaise. Les crédits correspondants sont prévus au budget communal nature 62,57, fonction 251. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer le bon de commande relatif aux fournitures définies ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Kélissi. Comme nous, l'esprit dans lequel on vous avait donné les délégations pour signer les marchés en dessous de 5 000 € hors taxe, bon, vous avez dû faire les vérifications nécessaires. Bon, je persiste à dire qu'il y a différentes interprétations possibles. Ceci étant dit, comme ce n'est pas l'esprit dans lequel nous souhaitions vous laisser cette délégation, est-ce qu'il serait possible de refaire la délibération qui vous donnait cette délégation pour que ce soit bien 5 000 € par marché? Ça, si vous souhaitez soumettre une autre délibération... Si vous pouvez la préparer, puisque vous avez les services qui sont avec... voilà. Je pense que les services seront... Alors... Alors, la délégation que vous m'avez accordée, la question a été posée au service de la préfecture et la préfecture confirme l'interprétation de la directrice des marchés de Bandol. Et je vous lis la phrase principale dont il y a une explication sur les règles relatives à la computation des seuils. Mais la dernière phrase est importante. Compte tenu de la délégation accordée à Monsieur le maire, la valeur globale des achats considérée comme homogène sur l'année qu'il pourrait conclure ne pourra être supérieure à 5 000 € hors taxe. Sinon, l'exécutif devra solliciter l'autorisation de l'Assemblée délibérante avant de lancer et de signer une commande ou un marché supérieur au montant maximal fixé dans sa délégation. De modifier, c'est qu'on ne prenne pas la computation des seuils, mais qu'on prenne par contrat. Je me demande si c'est possible de faire ça. Voilà, je vous remercie de rechercher. La réponse, c'est que... Non, mais si on marque justement dans le cadre de la délibération qu'on ne prend pas par seuil, mais par contrat, je demande si c'est possible de faire ça, tout simplement. Je pense que la réponse est dans ce mail. C'est pas grave, voilà. Donc on a fait cette proposition. Bien. Donc pour l'instant, on reste à voter ce genre de délibération jusqu'à ce que j'ai des informations différentes venant d'abord du service des marchés et ensuite de la préfecture. Donc je suis ouvert à toute proposition qui permettrait de ne pas solliciter le conseil municipal de manière trop fréquente. Alors, numéro 20... On n'a pas voté. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante. J'aimerais revenir sur la délibération 26. Aide au développement de la pêche. Votre adjoint au sport a dit que l'an dernier, ils avaient demandé 2 000 €. Bon, moi j'ai le PV du conseil municipal du 29 avril 2014. Monsieur Palix pose la question, combien vous ont-ils demandé? Monsieur Bertoncini répond 200 €. Qui est, monsieur le maire, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde a voté. Il y avait une erreur. Et après, on avait dit qu'il y avait des relances, c'était 2 000 €.
On s'était trompé. Non, mais est-ce que ça a été rectifié? Est-ce que ça a été rectifié? Et est-ce que... Parce que je n'ai pas eu de rectificatif. Oui, mais c'est indiqué au service retour. Parce que c'est... Moi, le PV. Je pense qu'il y a dû... On va vérifier, mais je pense qu'il y a dû avoir une autre délibération qui a corrigé l'erreur et on devrait pouvoir trouver le PV. On devrait pouvoir trouver le PV de cette autre délibération. Je cherche et je vous dirai ça. Délibération numéro 28. C'est Madame Romano. Alors on reviendra à la 28. Ah pardon. Alors délibération numéro 29, c'est moi. Donc autorisation du maire à signer le bon de commande pour Écossaire Environnement. Le montant de cette prestation de service s'élève à 1 950 €. Donc il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer le bon de commande et à signer tout document afférent à ce dossier. Le travail qui est fait par les services municipaux pour l'obtention de cette certification, que ce soit le service des plages, la brigade de l'environnement, le service du développement durable, parce que, et je pense qu'il serait nécessaire de communiquer sur cette certification des plages, parce que nous n'avons pas le pavillon bleu, mais cette certification de qualité des eaux de baignade est aussi, valorisante. Non, ça je ne sais pas si c'est supérieur, mais aussi valorisante pour la ville et pour les touristes. Il me semble important qu'on puisse communiquer sur cette certification. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à faire des pavillons pour que les plages soient bien identifiées sur la qualité des eaux de baignade. Je crois avoir entendu effectivement quelque part que c'était supérieur. Laetitia, oui, pour répondre à Laetitia, les drapeaux sont en commande suite aux échanges de mails. Le bon de commande est parti et Macap, la société, ils sont en fabrication. La semaine prochaine, ça devrait être posé de partout. Donc on ne peut que s'associer aux félicitations. Et pourquoi il n'y a pas eu de diplôme, il n'y a pas eu d'article de journal par rapport au diplôme sur la qualité des eaux de baignade? Parce qu'il était prévu. Ça va être fait maintenant quand on va recevoir les pavillons. Dès qu'on parlera de partout, ça sera. Ça a été voté. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 30. Autorisation du maire à signer le bon de commande, remplacement du système d'interphonie au parking de la Tuilerie. Donc le montant s'élève à 13 000 €. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire, etc. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Autorisation du maire à signer le bon de commande, mission d'architecte, conseil de la ville de Bandol. La délibération a été refaite parce qu'il manquait le calcul des défraiements kilométriques. C'est la raison pour laquelle elle est soumise à nouveau à votre vote. C'est approuvé. C'est ce que m'ont dit les services, qui manquait cette information, donc voilà. Par contre, c'est bien donc d'avril à décembre, pour quelle raison? C'est ça. Je pense que sa mission a dû commencer à cette date. 2014. Exact. Alors, la réponse? D'accord, donc on reçoit la facture avec décalage. Pardon pour mon erreur. Effectivement, la question avait déjà été posée la semaine dernière, je l'avais oubliée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 32, acquisition d'une parcelle, avenue des Réganeux. Autorisation de signer donnée à Monsieur le maire, dans le cadre du futur aménagement du giratoire de Valongue à Bandol. Donc ça s'inscrit bien entendu dans le projet du rond-point et plus globalement dans le projet de construction que vous connaissez bien.
Voilà, donc le service de France Domaine a évalué cette parcelle à la somme de 12 000 euros. Donc il est proposé à l'Assemblée d'accepter le principe de l'acquisition de cette parcelle pour une superficie de 450 mètres carrés et d'approuver le montant de celle-ci pour 12 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 33, autorisation du maire à signer le marché. Mise à disposition d'un autocar avec chauffeur pour le transport des enfants des écoles primaires et maternelles pendant le temps scolaire et le temps périéducatif, année scolaire 2015-2016. Donc il y a eu un appel d'offres et le marché donc, a été remporté par les lignes du Var pour un montant de 33 787 euros. Ce que je peux vous dire sur ce choix, c'est qu'on est passé auparavant d'une journée complète à maintenant une demi-journée qui se trouve être le mercredi matin. Il n'y avait pas énormément d'enfants concernés. Voilà. Peut-être que Madame Romano peut apporter plus de précision. Vous avez tout dit là. On a pris la décision donc, de mettre une demi-journée le mercredi matin, d'enlever une demi-journée le mercredi matin parce qu'il n'y avait pas d'enfants concernés. Très peu d'enfants. Je crois que c'est l'équivalent de l'année. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 34, Monsieur Bertoncini. Donc c'est le vote des subventions pour les sorties estivales pour Bandol Jeune. Donc je vous demande d'adopter. C'est comme il faut chaque année. Cette année, ils ont beaucoup axé sur l'interco, sur la communauté des communes et sur les animations sur Bandol. Donc ils vont faire du VTT, du kayak avec l'association bandolaise. Voilà, si vous avez des questions. C'est comme chaque année, c'est pareil que chaque année. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 35, Monsieur Bertoncini. Voilà, c'est pareil, c'est pour les jeunes, c'est sorti avec le CIP de Bendorf, organiser des stages de plongée, voilà, comme l'année précédente. Cette année, c'est parti sur le Frioul sur Marseille, cette année, c'est resté sur Bandol. Madame Loger. Oui, j'interviens par rapport à... Bon, je voudrais juste un renseignement. Bon, le Frioul, c'était la semaine complète. Oui, 5 jours. Mais il dormait. C'était repas, plongée, et c'était une activité sur 5 jours. Là, vous aviez avant une autre association qui s'occupait de Bandol Jeunes pour la plongée. C'est Bandol Plongée. Pourquoi ont-ils changé de structure? Ils ont changé, ils ont choisi le paramètre, on peut faire tourner un peu les associations, c'est tout. Après, on n'a pas fait le Frioul. Pourquoi? Parce que le Frioul, en arrière, ça a coûté presque 7 000 euros pour seulement 9 jeunes et 2 encadrants. Cette année, avec moins d'argent, on fait participer plus de jeunes bandoliers. Voilà. Alors, le souci... Ils ne dorment pas sur Frioul, ils restent sur Bandol, ils font plus de stages et plus de plongées. Donc, non, on a proposé encore... non, c'était différent. Bandol Jeunes faisait des séjours plongés sur une structure à la journée. Ouais. C'était Bandol Plongée. Et ils organisaient des stages. C'est complètement différent. À l'époque, avant de plonger avec à l'après-midi, c'était des séjours, enfin pas des séjours, la plongée sur le mercredi après-midi. Ils allaient sur Bandol Plongée. Avant d'aller sur Bandol Plongée, ils allaient au CIP. Le souci qu'il y avait avec le CIP, j'ai rien contre le CIP de Bandol, j'y ai travaillé. Le souci qui s'est posé, c'était les navettes. Qui paye les navettes? Là, il y a la gratuité des navettes. Pardon? Je crois qu'il y a la gratuité des navettes. C'est un coût, hein? Oui. Important. J'allais chercher un bateau, je crois directement au port. Ils ne prennent pas la navette de Bendorf, il y a un bateau chercher à Bandol. Directement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 36, Madame Romano.
Organisation d'un camp par l'accueil de loisirs sans hébergement les arbousiers. La mairie de Bandol organise dans le cadre des activités de l'accueil de loisirs des arbousiers un camp sous tente au parc municipal du Canet du 4 au 6 août 2015. Ce séjour sera déclaré en activité accessoire auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et permettra à 30 enfants de 9 à 12 ans fréquentant régulièrement le centre aéré à participer à des activités sportives et des veillées à thème. 5 animateurs diplômés seront chargés de l'encadrement de cette activité. Il sera demandé aux familles une participation de 25 € en plus du tarif journalier couvrant les repas du soir et les petits déjeuners. La recette correspondante sera inscrite au budget principal 2015 de la commune. Fonction 4210 centre aéré, nature 7066, redevances et droits des services à caractère social. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter le principe de l'organisation de ce camp comme indiqué ci-dessus, de fixer à 25 € le supplément demandé aux familles, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Madame Loger. Juste je voulais souligner que les 9-12 ans, je pense qu'il y a une erreur sur l'âge des enfants, puisque bon, le centre aéré est limité au CM2. Donc je pense que 12 ans, ils ont bien redoublé le CM2, je pense. Sans doute. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le conseil est terminé. Non, ça avait été fait. Ça a été fait. Passer dans le cinéma.